N'a commencé avec plus gros équipe qui gagne en Europe là. C'est l'équipe Real Madrid là. Real Madrid c'est un club espagnol qui qui a une histoire très longue hein. On a pu résumer li. Et Real Madrid gagné Real Madrid fondé le 6 mars 1902. Donc nous sommes capables de remarquer l'embrouille présenter Barcelone que l'équipe Real est plus grand que FC Barcelone. Alors équipe Barcelone pardon. L'équipe Barcelone est plus grand que Real Madrid. Donc Real Madrid fait 6 mai 1902 et 6 mars 1902. Et puis, couleur dominante, nous connaissons le blanc. Il y a joué dans Santiago Bernabéu, qui a une capacité environ de 85 000 places. Et il a joué le championnat d'Espagne et puis il a gagné comme socios 95 612 socios qui c'est eux-mêmes qui propriétaires du club. Le président actuellement, c'est Florentino Pérez. Alors, je vais connaître que Barcelone a créé surtout une structure qui est différente des clubs anglais, par exemple. Clubs anglais et clubs italiens. Club anglais et club italien, yo, ou capable de posséder, ou monde capable de propriétaire. Par exemple, Aurelio De Laurentiis, c'est le propriétaire du SSC Napoli. Claudio Lotito, c'est le propriétaire du SS Lazio. Et Octree, c'est le propriétaire de l'Inter Milan. C'est bien privé. Yo. Mais contrairement avec Barcelone et Real, deux clubs, ça, c'est des coopératives. Ok, c'est socios, c'est membres club ça qui propriétaire et un monde pas gagner paraître et puis il dit l'acheter Real Madrid c'est bien privé. Un monde pas paraître ou acheter Barcelone c'est bien privé. Non. Et c'est différent comparativement aux clubs anglais et aux clubs italiens. Donc c'est socios qui propriétaire club là. Florentino Pérez c'est président. Maintenant pour présider Real Madrid, il faut que c'est socios Real Madrid depuis bien des temps. Et deuxièmement, il faut constituer une équipe pour aller présenter l'élection. C'est à travers des élections, si je ne pas trompé, une élection faite chaque 4 ou 5 ans, si je ne pas dire n'importe quoi. Et puis, si toutefois tu as de très bons résultats, eh bien, sociaux a revoté et pour continuer. C'est le cas, par exemple, de Florentino Pérez qui affichait de très bons résultats. Donc, sociaux qui met avec jusqu'à présent. Donc, Florentino Pérez, c'est le président du Real Madrid. Et Xabi Alonso, c'est entraîneur. Et puis, joueur qui joue plus matchs sous couleur Real Madrid, c'est Raoul, 741 matchs. Et joueur qui fait plus de goals sous couleur Real Madrid dans toute histoire réelle, c'est Cristiano Ronaldo avec 450 goals. Palmarès sur le plan national, et là, il y a une grosse discussion de hein. Et entre Barcelone et Real, qui est-ce qui est champion plus? Et question, ça me répondre déjà, me dit nous, sur le plan domestique, c'est Barcelone qui est champion plus. L'on a additionné toute compétition domestique qui fait en Espagne. Okay? Toute compétition nationale espagnole, yo. Au niveau des clubs, c'est Barcelone qui est champion plus. Mais dans le championnat national, là, c'est Real qui est champion plus. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et le championnat d'Espagne, Real Madrid a 36 titres. Dans la Coupe d'Espagne, Real Madrid a 20 titres. Et puis, dans la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid a 13 titres. Donc, là, on fait 13 plus 20. Ça baille 33. 33 plus 36, ça baille 69. Donc, sur le plan national, Real Madrid gagne 69 titres. 13 en Super Coupe d'Espagne, et 20 en Coupe d'Espagne et 36 en Championnat d'Espagne. Maintenant, sur le plan international, Real Madrid, ça nous tout connaît, il gagne 15 Ligues des Champions, il gagne 2 Coupes de l'UFA, il gagne 6 Super Coupes de l'UFA, et puis dans la Coupe du Monde des clubs, il gagne 5, dans la Coupe intercontinentale de la FIFA, il gagne 1, et puis dans la Coupe intercontinentale tout court, il gagne 3. Donc, sur le plan international, c'est 15 plus 2, ça va être 17, et 6, 23. 23 et 9, ça va être 32 titres internationaux. OK? Donc, ça, c'est palmarès réel. 32 titres internationaux, 69 titres nationaux. Et bon, Real Madrid, si nous avons fait un rappel historique, Real Madrid, c'était toujours une équipe très dominante. Et il était commencé champion dans l'intervalle 1897-1928. Après ça, nous allons connaître le premier titre dans le championnat d'Espagne. Et entre 1928 et 1943, dans la période ça, et tu as des guerres civiles. Il prend 2 Coupes d'Espagne et il prend 2 championnats d'Espagne dans l'intervalle ça. Après ça, entre 43 et 78,
gagné période faste du Real Madrid avec le président Santiago Bernabéu. Yo prend une coupe intercontinentale, yo prend 6 et coupe des clubs champions européens, ça nous les Ligue des champions, OK? Yo prend 6 coupes des clubs et champions européens, yo prend 16 championnats d'Espagne et 6 coupes d'Espagne avec le président et Santiago Bernabéu. Et donc c'est un intervalle de 43 jusqu'à 78. Donc Real Madrid était toujours très dominant. Et dans la période ça, nous connaissons Alfredo Di Stefano. Et Real Madrid font triplé ballon d'or dans l'intervalle ça, puisque 57 et 59, c'est Di Stefano. Nous allons voir ça tout à l'heure, qui ballon d'or. Et puis en 58, si même moi, je ne vais pas me commence, c'est grand monde, c'est vraiment compacté et ballon d'or. Donc, par exemple, le club qui fait ça, pour avoir des joueurs différents, qui ballon d'or sont seuls et même club, une des l'autre. Et après ça, nous parlons qu'on est une équipe Real entre 81 et 90 parce que Real Ball font une longue traversée du désert, surtout en Coupe d'Europe des clubs champions. Real fait 32 ans, il n'a pas jamais pris la Ligue des champions. 32 ans. En plus, nous avons saisi, surtout jeunes d'aujourd'hui, et ils sont capables de saisir. Real Madrid fait 32 ans, il n'est pas jamais capable de prendre Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions. Et dernière fois Real Madrid champion, c'était en 66. Après ça, Real font finale. Mon père va là de mémoire. Hein. Il a perdu une finale en 81 devant Liverpool. Et c'est dernière finale Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions que vous perdez. Alors, sous appellation Ligue des champions, donc de 92 à nos jours, Real beaucoup jamais perdu finale. C'est-à-dire, bien samedi, surtout nous avons coupé vidéo. Nous avons mis nous couper vidéo et puis nous mettons vieux titre. Le moun al gade vidéo a tombé critiqué. Depuis leur compétition, ça a venu les Ligue des champions. Depuis 1992, Real Poco jamais perdu finale. C'est-à-dire que Real fait finale pour la première fois en Ligue des champions en 98, sous appellation Ligue des champions. Okay? De 98 jusqu'à aujourd'hui, le Real a fait finale, il a toujours remporté finale. Dernière finale, si on prend Ligue des champions, Coupe d'Europe des clubs champions, collés ensemble, dernier finale Real Madrid perdu, c'est en 1981 devant Liverpool. Ben, c'est moins clair, plus clair que ça, pas gagné. Donc, Real Madrid fin champion 66, là, il a remporté compétition ça jusqu'en 1998 devant Juventus de Turin. Donc, de 81 à 90, c'était la Quinta del Butre avec 2 coupes de l'UFA, 5 championnats d'Espagne en 9 ans et puis 2 coupes d'Espagne. Et c'est comme ça, palmarès ça reparti. Et puis de 91 à 2000, et Real Madrid, Ontijan a retourné au sommet. Et il prend 2 coupes intercontinentales, il prend 2 Ligues des champions, il prend 2 championnats d'Espagne, et puis il prend 1 coupe d'Espagne dans l'intervalle là. Et puis depuis 2000, nous venons avec l'ère de Florentino Pérez. Florentino Pérez qui pourra le dominer. Alors, je ne vais pas dire dominer, mais qui va le dominer présidence Real Madrid. Puisque Florentino Pérez va passer 6 ans, de 2000 à 2006. Alors, Florentino Pérez, pardon, il prend équipe présidence équipe en 2000, avec promesse que si le président a la vigne avec le Figo. Et il prend une coupe intercontinentale, une Ligue des champions dans l'intervalle là, que depuis en 2002, et une super coupe de l'UFA, et puis 2 championnats d'Espagne. Et intervalle ça, c'était l'ère des Galactiques. C'est dans la période ça, nous jouons Zidane, vient dans Real pour 75 millions d'euros. C'est dans Juventus. C'est dans la période ça, nous jouons Cannavaro, vient dans Real en 2006. C'est dans la période ça, nous jouons Ronaldo, Luis Nazario, vient dans Real en 2002. Michael Owen vient dans Real. David Beckham vient dans Real dans le même intervalle là. C'était l'ère de Zidane et Pavone. Zidane et Pavone, c'est qui ça le était? Zidane te symbolisé les superstars, les Galactiques, les Ballons d'Or. Pavone te symbolisé les joueurs de la Fabrica. Fabrica, c'est qui s'allié? Son sorte de Masia. École football Barcelone dans les Masia. Les n'a pas de Barcelone nous allons développer ça. École football Barcelone dans les Masia. Et bien, école football Real Madrid dans la Fabrica. Et moi, je vais information là que je nous. Dans 5 championnats majeurs européens, et bien la Fabrica, l'école football Real Madrid, il y a 103 joueurs qui forment dans l'école football Real Madrid, dans le cadre de 5 championnats majeurs européens. C'est l'école football qui fournit plus de joueurs dans 5 championnats majeurs européens. Donc, à saisir ça, et plus que la Masia.
Et moi-même, là, je suis tombé sur l'information, ça m'a vraiment étonné. De 2006 à 2009, Ramon Calderon qui va le prendre l'équipe ça. Et il y a seulement 2 championnats d'Espagne à l'intervalle là, mais Ramon Calderon va le perdre du président et parce que il était gagné et, soupçon de corruption qui qui glanait sous lui. Et puis Florentino Pérez va retourner dans le Real à partir de 2009. Et c'est là Real va être très très dominant, même si son domination avec partage, parce que Barcelone tout, c'est qu'on a une période très faste en dans intervalle ça. Donc de 2009 à 2025, c'est Florentino Pérez qui est toujours dans tête équipe Real Madrid là. Eh bien, Real Madrid prend dans intervalle ça 6 Ligues des Champions et 4 Super Coupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs, ancienne version, c'est pas Coupe du Monde des clubs à 32 équipes là. Et 5 championnats d'Espagne, c'est peu. C'est parce que et, c'est parce que Barcelone domine oui, dans le championnat qui fait que et Real Madrid gagne seulement 5 championnats d'Espagne et 3 coupes d'Espagne et puis 5 super coupes d'Espagne de 2009 à nos jours. Et puis nous passons Mourinho dans l'intervalle là qui était fin fait tripler avec Inter et puis qu'elle a entraîné équipe Real Madrid là, nous était comme ça, nous passé Real Madrid était même au moment pas jamais t'es qu'à jambe 8e de finale Ligue des Champions. Après ça, il vient faire demi-finale, 3 demi-finales avec Mourinho. Youn Real Madrid éliminé devant Bayern en 2012. Youn Real Madrid éliminé devant Barcelone en 2011 et Youn Real Madrid en 2013 éliminé devant Borussia Dortmund. À chaque fois, Real Madrid éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, 2014, bon, reste histoire, base nous tout connaissons. Real Madrid va le champion sur Atlético de Madrid. 2016, il va le champion encore. 2017, 2018, 2022 et 2024. Voilà, et histoire Real Madrid qui passait en pile gros joueurs. La dernière, parmi eux, Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, pour me citer ça seulement. Donc, 36 titres de championnat d'Espagne. Et donc, depuis 2009, il y a seulement 5 championnats. Donc, 2009-2025, ça fait combien de temps là? Ça fait 16 ans, et Biwa. 2009-2025, ça fait 16 ans. Et dans 16 ans, Real Madrid prend seulement 5 championnats d'Espagne. Et après ça, dans l'intervalle, ça, Atlético prend 2, 2014-2021, ça fait 7. C'est-à-dire que c'est Barcelone qui fait 9 titres de championnat d'Espagne. Et nous avons dit ça, 69 titres nationaux, 32 titres internationaux. Dans 32 avec 15 Ligues des Champions, la donne. Ça, c'est palmarès équipe Real Madrid là. Et gagner ça où les doublés en football. Alors doublé à ce qui s'allie. Doublé à ce qui s'allie. Doublé à ce long joueur fait 2 goals non match. Ou parler de doublé. En Angleterre, sous bâton équipe aller-retour, il y aurait ça doublé tout. Par exemple, si Liverpool bat Manchester United aller-retour, il dit Liverpool font doubler sous Manchester United. Ça, c'est en Angleterre. Mais doublé à tout, c'est leur remporter 2 compétitions majeures sont seules et mêmes saisons. Leur remporter 2 compétitions majeures sont seules et mêmes saisons. On parle de doublé. Maintenant, doublé classique là, c'est championnat Ligue des Champions. Doublé classique là. Et championnat Ligue des Champions. Ou bien le doublé nationaux classique. Alors, et doublé classique là, c'est championnat Ligue des Champions. Doublé nationaux classique là, c'est championnat et coupe nationale. Championnat et coupe nationale. Donc, nous allons parler de ça. En Allemagne, nous connaissons que l'équipe qui domine dans les affaires doublées, c'est Bayern Munich. Bayern Munich qui a plusieurs doublés. Et dans Manchester United, c'est lui-même qui domine ça où il est doublé en Angleterre. Et puis en Espagne, c'est là débaillé. L'Espagne gagne. Et alors on va parler de doublé national, doublé championnat et coupe. OK? Et puis gros problème Real Madrid, c'est que l'équipe Real n'est pas dominant en coupe nationale. C'est plus gros problème que l'équipe Real Madrid a gagné. Sur le plan de la coupe de la coupe du roi,
Et Real Madrid, c'est pas une équipe qui est dominante. Donc, c'est ça qui explique que Barcelone est vraiment, vraiment dominé. Ça relait doublé en Coupe nationale. Barcelone, par exemple, 2018, il fait doublé. 2016, il fait doublé, championnat Coupe. 2015, il fait doublé. Alors, 2015, c'est un triplé. Et moi, aller plus loin. L'offre un triplé. Par exemple, Barcelone fait 2 triplés. Bayern fait 2 triplés. Et Bayern fait 2 triplés 2012, 2013, 2019, 2020. Barcelone fait triplé 2008, 2009, et 2014, 2015. Maintenant, en don triplé, il y a 3 doublés. Et je vais le passer plat à terre pour tout le monde comprendre. L'on équipe fait triplé son saison, triplé classique là. C'est championnat, coupe et puis Ligue des Champions. Triplé classique là. OK? Championnat, coupe, Ligue des Champions. Maintenant, en deux triplé ça, ou gain 3 doublés. Qui j'ai le 3 doublés? Championnat, coupe sont doublés. Championnat, coupe nationale là sont doublés. Et on ça doublé nationaux classique. Championnat Ligue des Champions sont doublés. OK? Et coupe ou prend et Ligue des Champions sont doublés tout. Donc en don triplé, il y a 3 doublés. C'est clair, m'ba égaré personne, nan ça m'a dit hein. OK? M'ba troubler personne. Championnat coupe là. Parce que là fait triplé classique là, ou prend championnat coupe Ligue des Champions. Maintenant si vous prenez championnat Ligue des Champions, sont doublés. Championnat avec coupe là sont doublés et coupe là avec Ligue des Champions sont l'autre double encore. C'est moins clair. Donc quand nous parlons l'autre doublé qui c'est pas doublé nationaux mais c'est doublé que en pile l'équipe t'a fait, c'est championnat national plus Ligue des Champions. Et c'est doublé ça qu'en pile l'équipe t'a fait. Championnat national plus Ligue des Champions. Et dans doublé ça, on a joué plusieurs équipes. Et yo les ça doublé continental classique. Barcelone fait 5. Real Madrid fait 5 tout. Real Madrid prend championnat à Ligue des Champions en 1957. Alors, à l'époque, il battait les Ligue des Champions. Real Madrid fait en 1958. Real Madrid fait en 2017 avec Zidane. Il prend championnat, il prend Ligue des Champions. Real Madrid fait en 2022 avec Carlo Ancelotti. Real Madrid fait en 2024 avec Carlo Ancelotti. Prend championnat, prend Ligue des Champions ou bien Coupe d'Europe des clubs champions. Real Madrid fait 5 fois. Barcelone lui-même fait 5 fois tout. Et ça qui est belle dans ça, Barcelone a fait. Et c'est parce que Barcelone, chaque fois la champion Ligue des Champions, le championnat national. Et Barcelone fait en 92, 2006, 2009, 2011 et 2015. Chaque fois Barcelone a champion et Ligue des Champions, les champions championnat national d'Espagne, c'est ça qui est belle dans Barcelone en termes de palmarès. Donc Real Madrid fait par l'an 57, 58 et 2017, 2022, 2024. Donc ça fait 5 doublés tout, doublé continental classique et que Real Madrid fait. Il y a doublé nationaux classique, championnat coupe nationale, doublé continentaux classique, pardon, et championnat Ligue des Champions. Dans ce sens, ça, deux équipes ça yo à égalité. Maintenant, pas oublier ça me dit nous 69 titres nationaux plus 32 titres internationaux. Et pour Real Madrid version 2025-2026 là. Et Real Madrid ça, il gagne pour saison ça, nous allons bailler 11 probables équipes Real là. Real fait un pile mouvement, il y a 5 mouvements qui fait dans l'équipe là en termes d'arrivée et il y a quelques mouvements qui fait en termes de sortie. Je vois qui quitte l'équipe là, nous connaissons Lucas Vazquez pour me citer ça avec Luka Modric, pour me citer ça seulement deux principaux joueurs ça qui quitté l'équipe là. Les gens qui entré c'est au nombre de 4, Mastantuono qui vient le 14 août. Mastantuono vient dans Real et son argentin, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras.
Yon sont anglais, l'autre là sont portugais. Ça fait 3. Et puis, gagné entraîneur Xabi Alonso qui vient dans l'équipe ça. Xabi Alonso qui vient et renforcer l'équipe ça. Et puis, Dean Houssen qui sont espagnols, mais qui sont néerlandais de naissance. Et qui sont néerlandais de naissance. Donc, c'est 4 Mounsayo. Dans 4 Mounsayo, nous avons 3 défenseurs. Et puis, ils ont un attaquant. Mastan Tionoa, son attaquant. Et puis, Xabi Alonso qui est sous banc. Maintenant, et 4, c'est. Alors, 11 probable Real Madrid pour 2025-2026. Hein? Donc, et dans le camp, c'est Thibaut Courtois. Latéral gauche, Alvaro Carreras. Latéral droit, Trent Alexander-Arnold. 2 arrières centraux, tu as Woody Guerre avec Dean Houssen. Dans le terrain, Chouameni devant défense. À gauche, Kamavinga Goumé avec Arda Güler. Mais pour le moment, c'est Arda Güler qui a faveur pour nos Sikyo. À droite, c'est Federico Valverde. Et puis dans deux attaquants, c'est Jude Bellingham. Moi, bien dit, 11 probable pour la saison. Donc, Jude Bellingham connaît le faire opération blessé. Il n'est pas capable de démarrer pour Real, mais il a 11 probable pour saison pour Real Madrid. Et puis 2 attaquants, c'est Vinicius avec Kylian Mbappé. Donc, c'est 11 probable ça pour l'équipe Real Madrid là. Et si nous t'avons parler de l'équipe Real. Donc, c'est Xabi Alonso qui est entraîneur pour saison 2025-2026, Florentino Pérez président. Et puis, il y a un coup de pré-saison, parce que je ne suis pas obligé. Alors, on a une liste de joueurs équipe Real là. Numéro 1, c'est Thibaut Courtois. Numéro 2, c'est Dani Carvajal. Numéro 3, c'est le Brésilien Eder Militao. Et numéro 4, c'est David Alaba. Numéro 5, Jude Bellingham. Numéro 6, Kamavinga. Numéro 7, Vinicius Junior. Numéro 8, Federico Valverde. Pas gagné numéro 9. Real Madrid, pour le moment, pas gagné numéro 9. Numéro 9 là a été vacant. Dans le moment où je parlé à là. Et numéro 10, c'est Kylian Mbappé. Numéro 11, c'est Rodrigo, jusqu'à présent qui est au Pokovan. Numéro 12, c'est Trent Alexander-Arnold. Numéro 13, c'est André Lunin. Après ça, on a besoin numéro 14, Aurélien Chouameni. Numéro 15, Arda Güler. Numéro 16, c'est Hendrik. Numéro 17, c'est Raúl Asensio. Numéro 18, c'est Alvaro Carreras. Numéro 19, c'est Dani Ceballos. Numéro 20, c'est Fran Garcia. Numéro 21, c'est Brahim Diaz. Numéro 22, c'est Antonio Rudiger. 23, c'est Ferdinand Mendy. 24, c'est Dean Houssen. Et probablement, numéro 25, là, capable de mettre Mastan Tiono. En Espagne, c'est 25 joueurs que Liga a dû gagner. C'est-à-dire que Real, Barcelone, Atlético de Madrid, tout le monde voit une liste de 25 joueurs. Numéro, c'est de 1 à 25. Si on joue un numéro qui allait au-delà de 25, pour mettre qu'on est que joueur ça, les sous liste équipe réserve. Équipe réserve là, c'est pas joueur sous banc yo. Équipe A, c'est liste Samsung Bailala. Équipe réserve là, c'est là équipe des moins de 23 ans, ou l'équipe des moins de 21 ans, ou l'équipe des moins de 17 ans. C'est ça l'équipe réserve. Par exemple, Raúl Asensio la saison dernière, il était dans l'équipe réserve. Et puis, il y a un problème qui posait. Real Madrid tellement de joueurs blessés, il prend Raúl Asensio, il vient faire le joueur arrière central à 235. Depuis où le joueur a joué en Espagne, quel que soit le club là, numéro A, les deux, au-delà de 25, sont joueurs qui sont dans l'équipe réserve, pas dans l'équipe A. Équipe A gagne 25 joueurs, numéro 1 jusqu'à numéro 25. Et je pense que c'est moins clair parce que pas tout le monde qui comprend l'explication. Dépendamment de niveau, et il ne doit pas comprendre ça, m'a dit, malgré me passer plat à terre.